Un reportage réalisé par globalfoot.com grâce au concours d'UFR, IFICAR, l'Office de tourisme Sud-Martinique, Simexpert et la SME. Après le match Club Colonial Golden Star lors de la première journée du championnat, c'est maintenant un nouveau derby foyalais qui se joue ce soir pour le compte de la deuxième journée de R1. Le CO Trinel affronte le club colonial au stade Pierre-Aliquer. Les deux clubs comptent chacun une victoire au classement et veulent tous deux imprimer leur suprématie sur Fort-de-France. Particularité, beaucoup de protagonistes ont porté les couleurs des deux équipes, que ce soit comme joueurs ou membres du staff. La première mi-temps de cette partie est souvent hachée par des fautes signalées, mais quelques situations sont à relever. Frappe d'Andy Cizran à la 16e minute. Tête de Ken Phaeton à la 21e. Avant la fin de la première période, rien de bien dangereux à signaler du côté du COT, si ce n'est ce duel entre Grégory Charles et Alexis Lovy qui ne donne rien. L'occasion que l'on va retenir est surtout cette attaque rapide du club colonial, conclue par une frappe de Brian Henriol qui tape le poteau d'Alan Rose. Le match se réveille malgré un score nul et vierge à la pause. En seconde période, le stade Pierre-Aliquer se transforme en théâtre des rêves. La rencontre est plus palpitante et n'a rien à voir avec les 45 premières minutes. 48e, Andy Cizran tombe dans la surface et obtient un penalty. Quelques secondes plus tard, Brian Henriol ouvre le score pour le club colonial. 51e minute, 1-0. À l'heure de jeu, les clubistes sont offensifs. Après une rentrée en touche, Brian Henriol transmet le ballon à Hendrix Boulois. En deux temps, ce dernier permet à son équipe de creuser l'écart. 2-0 pour le club colonial. Mené au score, le CO Trinel doit réagir et c'est ce qu'il fait. À la 65e minute de jeu, Alan Marcelin marque un très beau but sur coup franc. Il relance le derby de la plus belle des manières. 2-1. Et ce n'est pas fini. Après une remise en touche, les Trineliens, inspirés offensivement depuis l'entrée en jeu d'Anthony Nassau, vont égaliser. Giovanni Cyril fait la différence et comme dans un rêve, le scénario le plus fou se réalise. 2 buts partout à la 69e minute. Du côté du club colonial, le rêve vire totalement en cauchemar. À 10 minutes de la fin, Hendrix Boulois lance le ballon en profondeur pour Wesley Philippot, fraîchement entré en jeu. Mais ce dernier est injustement signalé en position de hors-jeu. Situation cauchemardesque pour les clubistes qui auraient pu l'emporter et scénario rêvé pour le COT qui aurait pu s'incliner. Ah ben, un peu de déception quand même, parce qu'on mène 2-0 et on se fait remonter. On a eu un petit relâchement et pourtant nos joueurs connaissent ce score de 2-0 qui est remontable par les équipes. Et on a eu un petit relâchement coupable qui nous a coûté 2 buts. C'est un peu dommage. Après, on est à l'extérieur. On ramène 2 points. On ne va pas cracher dessus, mais franchement, une pointe de déception parce qu'on était quasiment certain qu'on était en capacité de ramener les 4 points ce soir à la maison. Un derby, c'est toujours pour se gagner, c'est pas pour se jouer en général. On part avec les 2 points, c'est un bon résultat parce qu'on perdait 2-0 quand même. Donc on part avec ce match nul, avec la tête haute. Et puis le week-end prochain, on va voir ce qu'on peut faire pour gagner. Au final, 2 buts partout. Les points sont partagés entre deux équipes qui ont fait du stade un lieu de tous les possibles.